Voilà, il est temps de reprendre maintenant notre exercice de spiritualité tel que je vous en ai parlé hier matin, en fin de matinée en tout cas. A znovu by sme sa mali vrátiť k tomu, tej duchovnej oblasti, o ktorej sme hovorili aj ráno. En tant que professeur, Tak ako profesor, j'ai du mal à ne pas donner de devoirs à mes élèves. tak len veľmi ťažko mi je, aby som žiakom nedal úlohu. Alors ça ne sera pas un exercice bien compliqué, du moins ça ne devrait pas l'être. Myslím si, že to, čo vám chcem dať, nebude to nejak komplikované. Et vous ne devez surtout pas avoir peur, je dirais, de cet exercice. Prosím vás, nemajte strach z tejto úlohy, z tohoto cvičenia. Vous ne devez pas avoir peur de ne pas savoir faire, Určite by ste nemali strach, že to nedokážete urobiť. comment faire. A ako to mám robiť? Je ne suis pas un spécialiste en théologie, Ja nie som nejaký odborník v teológii, je ne suis pas ancien d'église. nie som starší zboru. Ah, ça va être difficile. To bude ťažké. Eh bien, peut-être que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut vous aider aussi dans ce travail qui demande quand même une certaine concentration. Dúfam, že Pán a Duch Svätý vám pomôže, pretože aj táto úloha vyžaduje určité sústredenie. Mais il serait bien justement que vous puissiez construire un exercice spirituel. Ale bolo by dobre, keby ste vytvorili nejaké duchovné cvičenie. Et je vous laisse tout à fait libre de vous organiser. A ja by som vám chcel nechať slobodu, čo sa týka zorganizovania si tejto práce. Vous pouvez travailler tout seul ou toute seule. Môžete pracovať sami, samostatne. Vous pouvez prendre un ami, un compagnon avec qui eh bien, vous vous entendez bien. Môžete si vytvoriť nejakú tú skupinu, povedzme s nejakým priateľom. Ou peut-être même à 3 personnes. Možno, že aj traja by ste mohli spolupracovať. Je vous conseillerais quand même de ne pas vous mettre à plus de 3 personnes. Ale predsa by som vám chcel poradiť, že viac ako traja by ste nemali byť spolu. Parce qu'ensuite, vous risquez de tellement discuter que vous n'allez plus être productif. Pretože potom už by ste tak diskutovali toľko veľa, že by ste neboli produktívni. Et ce que je vous demande, ce n'est pas de faire le tour du monde, A samozrejme to, čo od vás požadujem, to nie je, aby ste urobili cestu okolo sveta, mais simplement de choisir peut-être un texte biblique, ale jednoducho rozhodnúť sa pre nejaký biblický text, ou peut-être vous centrer sur un personnage biblique, alebo aby ste sa sústredili na nejakú biblickú osobnosť, ou une illustration biblique. alebo na nejakú ilustráciu v Biblie. Vous vous souvenez, le premier soir, nous avions parlé de nous avions vu nos mains. Viete, že v prvý večer sme hovorili o našich rukách. Nous pouvons aussi imaginer la colombe. Napríklad mohli by sme hovoriť aj o holubici. Nous pouvons penser peut-être à une porte. Možno môžeme myslieť aj na dvere. Nous pouvons penser au ciel. Môžeme myslieť na nebo. Lève les yeux vers le ciel. Výzva, pozdvihni svoje oči k nebu. D'où me viendra le secours? Odkiaľ ti prichádza pomoc? Vous pouvez choisir tout ce qui est là autour de vous, Vy môžete si vybrať to, čo je okolo vás, mais qui est quand même, je dirais, un rapport et qui va vous permettre de retourner à la Bible. ale toto by vám malo pomôcť, aby ste sa vrátili k Biblii. Je ne vous demande pas de vous concentrer sur un brin d'herbe, Žiadam vás, aby ste sa sústredili na nejakú trávu. c'est vrai que le Seigneur nous invite à regarder les lys des champs, Je pravdou, že Pán Ježiš nás vyzval, aby sme sa pozreli aj na to steblo. et peut-être que vous pouvez en trouver là dans la nature, A možno, že nejaké to steblo tu nájdete. mais que vous puissiez donc choisir, je dirais, un thème. Ja by som vás chcel proste priviesť k tomu, aby ste si vybrali nejakú tému. Qui va ensuite vous permettre de vous recentrer sur la parole de Dieu. A toto by vám malo pomôcť, aby ste sa sústredili nad Božím slovom. Et puis une fois, lorsque vous aurez choisi, défini ce thème ou choisi un objet ou quelque chose, A keď ste definovali tému, alebo objekt, alebo niečo iného, je vous l'ai dit, ça peut être un personnage, môže to byť treba nejaká osoba. vous allez donc ensuite définir 6 étapes, 6 Potom, étapes, prosím vás, by ste mali vytvoriť 6 etap. entre 5 et 10 minutes.
medzi 5 a 10 minutami každá etapa by mala mať. Et dans ces étapes, vous allez donner un objectif précis. A každá etapa bude mať presný cieľ. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant ces 5 ou 10 minutes? Čo chcete, čo si prajete, aby v tých 5 minútach sa robilo? Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Poproste Ducha Svätého, aby vás inšpiroval. Méditez peut-être en fermant les yeux sur ce que vous avez lu. Meditujte treba aj tak, že zatvoríte oči nad tým, čo ste čítali. Ou regardez peut-être la chose ou la personne, enfin imaginez la personne en question. Po prípade, ak máte nejaký objekt, tak môžete sa naň pozerať, alebo predstaviť si osobu, ktorú ste si vybrali. Est-ce qu'il y a un rapport avec, je dirais, une attitude particulière? Je nejaký vzťah s postojom, ktorý táto osoba má? Est-ce que vous souhaitez que le Seigneur fasse disparaître justement cette attitude? A vy si prajete, aby Pán Boh tento postoj odstránil? Enfin, c'est à vous de définir ces objectifs. Je to na vás, aby v tej jednej etape ste definovali cieľ a potom všetky ciele. Et cela, selon les 6 étapes, devrait nous permettre d'avoir un exercice spirituel entre 30 minutes et 1 heure. A toto duchovné cvičenie by nás malo viesť k tomu, že by to malo trvať medzi 30 minútami až hodinou. Et c'est ainsi que nous espérons peut-être collectionner, je dirais, un certain nombre d'exercices spirituels. A my by sme chceli, aby ste nám to potom dali, to, čo vytvoríte, tieto duchovné cvičenia. Et j'espère qu'ils ne seront pas simplement le fruit de votre imagination. A verím, že to nebude len ovocím vašej predstavivosti. Mais que le Saint-Esprit va véritablement vous inspirer pour qu'au travers de la méditation sur le texte biblique ou sur le personnage, a určite Pán Boh vás inšpiruje, keď budete meditovať nad textom biblickým alebo nad tou osobou biblickou. Vous puissiez vous-même découvrir quelque chose d'important pour vous. Vy objavíte niečo veľmi dôležitého pre vás. Et puis invitez tous les amis aussi, lorsqu'ils vivront, lorsqu'ils feront cet exercice spirituel, eh bien de découvrir aussi quelque chose, eux. A takisto, keď potom pozvete, aby niekto s vami takto meditoval, aby objavil tiež on niečo dôležitého. Donc c'est un échange que nous voulons faire d'exercice spirituel. A práve tieto úlohy si chceme vymeniť, aby sme videli, aké duchovné cvičenia ste pripravili. Et puis ensuite, eh bien, nous essayerons de rassembler tous ces exercices spirituels. A potom všetky tieto duchovné cvičenia by sme chceli, aby ste nám dali. Nous avons suggéré de les transmettre à la fédération. A my sme dali návrh, aby potom všetky sa dostali na združenie. Ils vont mettre tout cela sur l'ordinateur. Všetko sa potom napíše do počítača. Essayer peut-être de réorganiser certaines choses. Možno niektoré veci sa trochu upravia. Que ce soit bien lisible. Aby to sa dalo dobre čítať. Et puis peut-être que bientôt vous aurez, comme je le disais, votre premier cahier d'exercice spirituel. A potom takto sa stane, že budete mať prvý zošit duchovných cvičení. Et cela vous permettra justement de poursuivre cette quête spirituelle, cette recherche que nous avons, je l'espère, commencé un petit peu ici. A dúfam, že to pomôže, aby sme toto hľadanie, v tomto hľadaní, duchovnom hľadaní pokračovali. Dúfam, že sme aspoň začali tu. Alors j'avais pensé vous donner 30 minutes pour cet exercice. Ja som myslel teraz, že by sme mohli si vyhradiť 30 minút k tomuto cvičeniu. Alors j'espère que vous avez de bons yeux. Verím, že máte dobré oči aj v tme, že budete vidieť. Et que vous allez vous mettre très rapidement au travail. Ale to vás bude viesť k tomu, že musíte hneď rýchlo začať robiť. Et si vraiment ça ne va pas, vous pouvez peut-être prendre vos chaises et puis aller à côté, là, à la lumière. A ak sa to skutočne nebude dať robiť, uskutočňovať toto cvičenie, zoberiete si stoličku a pôjdete vedľa, kde sme sedávali. Et puis ensuite, nous reviendrons pour conclure. A potom sa sem vrátime, aby sme to uzavreli. Alors nous allons travailler tout de suite. Takže musíme sa pustiť do tejto práce hneď. C'est vous qui définissez les 6 étapes. Vy definujete 6 etap.
Parce que si je vous donne les définitions, Pretože ak by som vám dal definície tých 6 etáp, nous risquons d'avoir le même exercice multiplié par 50 ou par tak 100. to znamená, ak vám označím týchto 6 etáp, tak to znamená, by sme mali všetkých 6 etáp tých istých. Alors c'est là effectivement où il y a quand même le devoir, l'exercice. A tak v tomto vlastne spočíva úloha a cvičenie. C'est que vous allez faire marcher votre imagination, Čiže vy musíte používať vašu predstavivosť votre originalité, a tú vašu originálnosť votre créativité, a kreatívnosť. et que vous allez nous offrir un exercice spirituel. No a vy nám vlastne máte vytvoriť v 6 etapách duchovné cvičenie. Imaginez Predstavte si, que vous soyez ici à ma place že vy ste tu na mojom mieste, et que vous nous invitiez ou que vous m'invitiez Ah, à un exercice spirituel. že vy by ste ma pozvali k duchovnému cvičeniu. C'est votre responsabilité de me conduire. A tak vlastne vy, keby ste tu boli na tomto mieste, tak vy ste zodpovední, aby ste vy mňa viedli. Alors j'ai essayé de vous donner quelques exercices, A preto... quelques exemples. Hier soir. Samozrejme, ja som vám dal niekoľko príkladov duchovných cvičení včera večera predtým. Mais il y a beaucoup d'autres idées possibles. Ale sú ďalšie možné myšlienky. Et bien sûr, il y a le devoir. A toto je vlastne úloha. Takže už je to jasné teraz. Alors bon courage. Takže vám prajem odvahu. Do toho.